Bonsoir à tous, soyez les bienvenus et merci de vous joindre à nous ce soir pour partager ce temps de réflexion, de méditation autour du livre de l'Apocalypse. Il est dit quelque part que l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Notre vie sur la terre ne dépend pas uniquement de nous, de notre propre volonté, mais notre vie sur la terre dépend également de Dieu. Même si nous refusons de reconnaître Dieu, de lui donner une place dans notre cœur, nous devons savoir, et la vie nous le montre, que l'homme n'est pas le maître de sa propre vie, parce que à tout moment, il peut la perdre. Il peut perdre tout ce qu'il a. Il peut perdre ses richesses. Et cela nous montre que Dieu reste le maître de l'humanité. Dieu reste le maître de la vie. Il connaît notre commencement sur la terre et il connaît notre fin également sur cette terre. Notre sujet de ce soir sera consacré sur la deuxième trompette de l'Apocalypse. Et je vous invite à lire avec moi dans le 8e chapitre de l'Apocalypse à partir du verset 8 au verset 9. Voici ce qu'il nous est dit. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent et le tiers des bateaux furent détruits. Avant d'aller plus loin au cœur de notre sujet, j'aimerais d'abord poser quelques bases pour nous aider à mieux comprendre la lecture de l'Apocalypse. Premièrement, il est nécessaire que nous comprenions que les trompettes sont avant tout des symboles qui servent à communiquer un message, des symboles qui servent à révéler l'action de Dieu pour notre humanité. Et Dieu juge les hommes au travers de plusieurs moyens. Au premier jugement, qui est la première trompette, nous voyons que Dieu avait utilisé une tempête de grêle et de feu. Et pour le second jugement, nous voyons que Dieu utilise une énorme boucle de feu qui va être jetée dans la mer. Et les conséquences vont être terribles. Premièrement, il nous est dit que le tiers de la mer se changea en sang. Deuxièmement, le tiers des poissons vont mourir. Et troisièmement, le tiers des navires vont être détruits. La Bible ne nous donne pas une explication concernant cette énorme boule de feu qui est jetée dans la mer. Sachons donc ceci, que nous ne pouvons pas interpréter ces choses par notre propre intelligence, car la Bible, comme nous le savons, s'interprète d'elle-même.
L'élément qui peut nous aider à comprendre la deuxième trompette se trouve dans l'Ancien Testament, les 10 plaies d'Égypte, et en particulier le premier plaie, l'eau changée en sang. Car la deuxième trompette nous rappelle le premier jugement contre l'Égypte. Et nous allons le voir dans l'Exode au chapitre 7, à partir du verset 19 à 21. L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte, ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs. Et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil, sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires. Et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Après la lecture de ce passage, posons-nous cette question. Pourquoi Dieu décide premièrement de frapper les eaux du Nil, de changer l'eau en sang, plutôt que de frapper directement les Égyptiens? Car Dieu pouvait frapper directement les Égyptiens, mais il a préféré d'abord de frapper les eaux du Nil. La première réponse que nous pouvons trouver, parce que Dieu est premièrement amour. Parce que Dieu est amour, il ne cherche pas à faire mourir les hommes, mais il cherche à les sauver. Et pour sauver les hommes, Dieu les avertit. Il les avertit au travers des circonstances, au travers des situations. Et ces circonstances vont peut-être emmener les hommes à réfléchir, à prendre conscience de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu et de la sainteté de Dieu. Et si nous regardons dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, au verset 23, il nous est montré la volonté de Dieu vis-à-vis de l'homme. Voilà ce qui nous est dit. Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? C'est une question. Demande le Seigneur, l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Donc Dieu ne prend pas plaisir à la mort des hommes, malgré leurs péchés, malgré leur incrédulité, malgré leur rejet de sa parole. Dieu ne cherche pas premièrement à faire souffrir ni à faire mourir les hommes, mais Dieu cherche premièrement à sauver l'homme, à ramener l'homme vers lui. C'est pourquoi il passe par ces jugements. Nous pouvons alors comprendre maintenant pourquoi est-ce que Dieu avait permis que cette énorme boule de feu se jetait dans la mer plutôt que sur la terre.
Parce qu'il est nécessaire que nous sachions que Dieu aurait pu permettre que cette boule de feu se jette sur la terre et détruise la terre et les hommes. Mais Dieu a préféré que cette boule de feu se jette d'abord dans la mer. La réponse est la même que pour les plaies de l'Égypte. C'est pour sauver les hommes, pour avertir les hommes d'aujourd'hui, pour les ramener à réfléchir sur leurs péchés, sur leurs mauvaises actions. Une autre réponse que nous pouvons apporter à cette question, pourquoi Dieu décide de frapper premièrement les eaux du Nil plutôt que les Égyptiens? Et la réponse est pour montrer aux Égyptiens qu'ils sont dans l'ignorance, qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le mensonge et que leur divinité, leurs idoles ne sont que des mensonges. Parce que les Égyptiens vénéraient le Nil. Le Nil occupait une place importante dans le cœur des Égyptiens, car leur vie dépendait du Nil. C'est par le Nil qu'ils pouvaient transporter leurs marchandises. C'est par l'eau du Nil qu'ils se nourrissaient. Le Nil était comme un dieu pour les Égyptiens. Le dieu Hapi, le dieu du Nil. Les Égyptiens croyaient que si leur nation était prospère, si leur nation était féconde, c'était à cause de ce dieu Hapi. Ils croyaient également à un autre dieu, Noum, qui soi-disant était le donateur et le protecteur du Nil. Voilà en quoi les Égyptiens plaçaient leur confiance, en quoi ils s'appuyaient. Et si Dieu avait permis que l'eau du Nil soit changée en sang, ce n'était pas pour rien. C'était pour mettre en évidence la fragilité, l'inexistence, la faiblesse de toutes ces divinités sur qui les Égyptiens comptaient. Et si Dieu juge notre monde d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui en permettant que cette boule de feu puisse se jeter dans la mer et que le tiers de la mer soit changé en sang et que le tiers des navires soit détruit et que le tiers des poissons soit détruit, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire comprendre aux hommes d'aujourd'hui qu'ils sont dans l'égarement, qu'ils sont dans le mensonge. Et dans quel mensonge sont-ils? Dans le mensonge de croire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Dans le mensonge de croire qu'ils sont maîtres de leur propre vie, maîtres de leur destin. Le mensonge de croire qu'ils sont plus intelligents que Dieu, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Le mensonge de croire qu'ils peuvent s'appuyer sur leur propre capacité, sur leur système économique qu'ils ont construit, le commerce, la pêche maritime et mondiale.
L'homme d'aujourd'hui s'appuie sur ses capacités et ne s'appuie pas sur Dieu. L'homme d'aujourd'hui rejette Dieu dans sa société. Alors il est nécessaire que nous soyons avertis, que nous puissions comprendre qu'un jour, Dieu jugera le monde, jugera les hommes et permettra la chute de ce système économique par lequel les hommes s'appuient afin de pouvoir mettre en évidence la fragilité de l'homme, afin de pouvoir montrer à l'homme l'ignorance qu'il a de lui-même, l'ignorance de sa faiblesse. Nous allons voir cela dans le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 31, au verset 1. Je vous invite à lire avec moi. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grandeur, dans la grande force des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété. Il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. D'après la lecture de ce passage, il y a un appel à un double malheur sur les hommes d'aujourd'hui. Les hommes qui sont rebelles, les hommes qui mettent leur confiance en eux-mêmes parce qu'ils ne cherchent pas du secours auprès de Dieu. Ils cherchent du secours auprès de eux-mêmes. Et il y a une chose que nous devons répéter et encore répéter. Mettre sa confiance dans l'homme, dans sa richesse, dans son intelligence, dans un système, c'est d'abord une folie. Car l'intelligence, la science, le système que les hommes ont bâti, un outrage à Dieu, un mépris de sa puissance et de son amour, comme si Dieu était incapable de protéger les hommes, de secourir des hommes, de diriger les hommes, de pourvoir aux besoins des hommes. Et comme si ce n'était pas son plaisir de le faire. Le chemin de la délivrance et de la force est tracé. Revenir au Seigneur au lieu d'aller vers le monde, au lieu de compter sur soi-même. Et Dieu permet le malheur, cette boule de feu, venir sur les eaux de la mer afin de pouvoir détruire toute confiance que l'homme place en lui-même et dans son système qu'il a construit. Nous sommes interpellés, nous sommes appelés à réfléchir, à tourner nos yeux vers le ciel et à prendre conscience qu'il y a un Dieu dans le ciel qui cherche à attirer le regard de l'homme, qui cherche à faire comprendre à l'homme qu'il est dans un mauvais chemin, dans un chemin de malheur. Voilà pourquoi Dieu permet des tragédies dans la vie des hommes pour les faire réveiller leur conscience. Merci à vous.
Et merci au Seigneur, merci pour son esprit de nous aider à saisir sa parole, à saisir ce message, à comprendre que la trompette est en train de sonner. Allons nous laisser nous avertir, allons écouter cette trompette, ce message que Dieu veut adresser à nos cœurs. Je l'espère pour chacun de vous et pour moi également. Merci à vous.